Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que cette nouvelle voiture est la voiture la plus attendue de la mise au jour 37 de Forza Horizon 5. Il s'agit de la Toyota Camry TRD de 2023. Elle vient d'arriver sur le jeu, elle est gratuite, c'est à 20 points de section de festival, et c'est très rapide à faire, hein. Je l'ai débloqué en live, celle-ci je crois qu'on l'a mis genre entre 20 et 30 minutes. Donc c'est très rapide, je ne peux que vous conseiller de la débloquer maintenant, parce que une fois qu'elle sera plus en section de festival, donc d'ici le 29 août 2024, ben, on ne sait pas si elle reviendra un jour en section de festival, et on ne sait pas quand elle reviendra, peut-être dans des mois, peut-être dans des années. Une petite Toyota Camry, qui est un petit, comment dire, une petite berline, voilà, mais que les développeurs ont mis sur le jeu en version TRD, donc en gros la version sport, et on a un moteur très cool, c'est pour ça qu'on a un son un peu plus sympa que celui d'un 4 cylindres. On a un V6 Atmo 3,5 litres de 300 chevaux, et clairement ce genre de moteur, les Atmo, ça court plus les rues, hein, même sur les voitures sportives modernes, soit elles sont électriques, soit elles sont hybridées, soit en général c'est des moteurs turbo. Les moteurs atmosphériques c'est vraiment devenu super rare, et pourtant Toyota continue d'en mettre sur ses berlines, et ça c'est quand même assez sympathique. Donc 300 chevaux, 1600 kg, donc relativement légère. Par contre, petit défaut quand même, cette voiture là, c'est une traction. Donc à mon avis, une fois qu'on va améliorer un peu la puissance, je pense que la voiture elle va nous faire des jolis tout droits en entrée de virage. Il faudra soit conduire avec finesse, soit il faudra la passer en propulsion en 4 roues motrices. Que vous dire de plus? On a du coup des performances assez sympathiques, hein, 0 à 100 en 5 secondes 6 et vitesse de pointe aux alentours des 270 km/h. On a une boîte 8 et on a évidemment surtout le petit kit carrosserie TRD, donc ce qui la différencie visuellement de la Camry normale. On a évidemment l'aileron qui est quand même assez visible. On a pare-choc avant retravaillé, on a un petit bas de caisse aussi avec le petit livret rouge et des petits évents. Et surtout à l'arrière, un diffuseur un peu sympa quand même, quoi. Hein. Donc clairement, ça a plus de tronches qu'une Camry. Après, en vrai, la voiture, elle est quand même grosse, je trouve, par rapport aux roues. Donc on ira, je pense, mettre des plus grandes jantes parce que ça fait un peu bateau. Mais les performances sont cool, l'esthétique est plutôt sympa. C'est une voiture qui court pas les rues. Et puis voilà, c'est une voiture qui a l'air d'être assez cool à conduire. Je vous montre l'intérieur aussi, l'intérieur qui est un peu plus sobre, on va dire ça comme ça. Qui fait moins sport que l'extérieur. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une Toyota lambda. À part que, ouais, ok, il y a un liseré rouge qui se voit pas là. Attendez, je vais tourner la caméra, ça se verra peut-être. On l'a vu, on le voit plus. Voilà, petit liseré rouge sur le volant et petit liseré rouge au niveau de la boîte à gants. Voilà, c'est les seuls éléments sportifs. Après, on a l'écran qui est allumé, mais évidemment, il ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui est animé, mais ça, c'est classique sur Forza. Ah, vous voyez déjà, même là, sans améliorer la voiture, avec 300 chevaux en fond de 2, en virage, elle tire un peu tout droit. Hein. Il va falloir s'y faire et de toute façon, on ira l'améliorer. Et je pense qu'avec les améliorations, ça ira mieux. Donc voilà, un son plutôt sympa. Une base esthétique plutôt cool aussi. On aura un kit carrosserie qu'on pourra tester d'ailleurs dans cette vidéo un peu plus tard. Et puis voilà, un comportement plutôt sympa. C'est vrai que la voiture est assez agile quand même. Même pour une traction, ça se faufile bien. Honnêtement, elle est pas si sous-virée que ça. Il y a vraiment que la puissance à gérer, sinon elle est ultra cool en fait. Après bon, la tronche, chacun aimera ou pas, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi personnellement, je suis assez partisan de ce genre de truc. Hein. Il y a pas mal de caisses fabriquées en Europe qui sont moins jolies que ça, je trouve. Et puis au moins, c'est une berline, quoi. C'est pas un SUV, donc ça fait plutôt plaisir. Donc on va se faire un petit test d'accélération sur la ligne droite, histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut en perf pur et dur. Et puis après, on va aller checker les améliorations, les customisations, et puis essayer de la transformer en quelque chose de plus performant. On verra en quelle catégorie on peut la jouer. On est en classe B, hein, pour info de base. À retenir quand même, vu les perfs. Les jantes sont sympas, c'est vrai que les jantes d'origine sont cool aussi. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça patine un peu. Mais ça patinerait peut-être aussi en propu. Hein. Déjà les 100 km/h. Boîte 8, je vous le disais tout à l'heure. Ce qui aide à avoir une bonne Vmax. Et ce qui IRL aide à consommer assez peu. Ouais, on est assez vite à 200. Évidemment, c'est pas un foudre de guerre. Je rappelle, on est en classe B. Mais c'est des performances honnêtes. Hein. C'est bien plus rapide que... Je pense que c'est dans le top... allez, 70% du jeu, quoi. Top 70 ou 60. En gros, c'est plus rapide que pas mal de caisses quand même. Ouais, 250 déjà. Alors, presque 250. Alors, par contre, ils disent qu'elle prend 270, peut-être, mais il faut une énorme ligne droite, hein, parce que là, le temps de monter jusqu'à 270, laisse tomber, quoi. Mais bon, 250, elle les a pris, ça c'est 100% sûr. Donc c'est déjà cool. On va aller donc sur la custom. On va aller voir un petit peu ce que ça vaut. Je crois que ce moteur-là, c'est le même moteur qu'on peut retrouver sur certains monospaces de chez Toyota aussi. Parce que Toyota, il continue de faire des trucs un peu random. Franchement, Toyota,
On peut ne pas aimer les Yaris ou les machins un peu chelous qui nous font des fois. Mais quand même, faut dire que ils essayent de faire des trucs, ils arrivent surtout à faire des trucs un peu marrants, un peu sportifs, en décalage avec le reste de ce qui se fait et c'est cool. Ouf. Ok. Alors là, ça va pas parler chinois là. 2 JZ Racing, moteur de Viper, moteur de... bonne question, moteur de chez Dodge ça. Et V12 de chez TVR je crois, donc on aura moyen probablement de le faire gonfler beaucoup la puissance. On va direct la mettre en propu par contre, parce que bah là de toute façon clairement la puissance ça va être inutilisable. Petit kit de chez Battle Aero, qui a une bonne tronche mais qu'on voit pas super bien là parce que la voiture est trop foncée. Elle est pas noire, hein, elle est bleue, bah genre elle est bleue comme ma voiture en vrai en fait. Stylé. On va se la mettre comme ça, après je sais pas trop vraiment ce qu'on va customiser ou pas dessus. Ah on a l'aileron qui va avec, l'aileron petit Battle Aero, ok. Plutôt cool, on a le kit Forza réglable. Et on peut virer l'aileron. Alors j'ai vérifié avant de lancer le record de la vidéo, malheureusement on ne peut pas lui enlever toute la custom TRD. La custom TRD c'est cool parce que bah, ça fait sportif. Mais disons que je sais qu'il y a plein de gens ici qui auraient peut-être aimé la mettre vraiment en mode esthétique ultra RP, ultra bateau, basique, passe-partout. Parce que ces voitures-là, c'est un peu IRL des voitures genre de taxi, des voitures de Uber par exemple. Et des fois, ça aurait pu lui donner un petit côté un peu plus slipper en fait. Voilà, par contre 788 chevaux et le moteur qui est passé à 4 litres 4 quand même. Gros moteur en vrai. Hein. Gros moteur, gros cylindré, 6 cylindres, 4 litres, ça commence à être sympa. Donc, petit allègement, la voiture est en A, je sais pas quelle catégorie on va viser. Là en fait la voiture elle va être surpuissante pour une voiture en A, mais je pense qu'elle va avoir 0 tenue de route. Donc on va voir, tout va dépendre un peu des pneus. Je sais pas ce qu'on a comme pneus de base, je pense qu'on a des gommes sport. On va mettre boîte 7. Je pense qu'on a des gommes sport, donc je pense que la marge de progression va pas être gigantesque. Mais, bah, faut essayer. Ah non, on n'était pas en sport, on était en gomme street, ok. Voilà, donc 861. Ça commence à être sympa. Après, est-ce qu'on peut aller monter en top S1 par exemple? Je pense pas, hein. Je pense qu'on va devoir redescendre en top A si on veut jouer un truc vraiment compétitif. Avec le kit Forza 876, donc ouais non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre en top A et on va faire une petite course avec pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve de suite sur la route hein, pour tester. C'est parti du coup, on est en top A, on a 475 chevaux je crois. Ça commence à être sympa, j'ai enlevé le turbo donc on est en Atmo. Comme ça on prend un peu de tour. Elle fait un son vachement plus grave, c'est assez marrant. J'ai l'impression, alors après il faudrait s'éloigner des autres pour entendre vraiment. Mais elle fait un son assez unique sur le jeu je crois en fait. Alors ça peut ressembler à d'autres trucs forcément. Mais j'ai pas entendu vraiment ce son là sur d'autres voitures. Donc 475 chevaux, 1300 kg, on est en gomme sport. Puis on a des perfs assez sympas, hein. Elle a plutôt un bon aéro. Vous voyez la voiture elle se comporte plutôt bien. Je pense pas qu'elle soit monstrueuse. Après en fait le truc c'est que la catégorie A elle est vraiment assez spécifique au niveau de la méta. Il y a genre vraiment 2-3 voitures qui sont au-dessus du lot et après le reste laisse tomber pour pouvoir rivaliser. Donc je pense que ce genre de voiture où si vous êtes très bon et que vous tombez sur des joueurs qui jouent pas la méta, il y a moyen de gagner. Parce qu'elle a pas de défaut en fait. Elle tourne même plutôt bien. Ça c'est l'avantage des grandes voitures sur Forza. Les grandes voitures en courbe elles sont en général assez exceptionnelles. Les grandes voitures propu, je précise. Elles ont en général un petit bonus d'adhérence qui fait plaisir. Après, elle manque un peu de patate. En fait. Elle manque un peu de patate, mais je pense qu'à haute vitesse, elle manquerait un peu d'appui aussi pour être vraiment considérée comme état. Ah, quoi qu'elle tourne super bien quand même. Hein. Alors là, on mange des petits M5 qui font 100 chevaux de plus, je pense, vu qu'on est en top A. On les mange facile. Hein. En accélération, peut-être pas, mais en virage, il n'y a plus personne. C'est vrai que cette voiture-là, j'ai pas précisé, mais elle est évidemment en super berline, donc elle est dans la même catégorie. Ah ouais, non, elle est OP en fait, en tenue de route. Hein. Elle est OP de fou. Je sais plus ce que je dis, oui, en super berline, elle rejoint donc. Il n'y a pas beaucoup de japonaises, effectivement. Même d'ailleurs pas beaucoup d'asiatiques tout court sur Forza Horizon 5 en termes de super berline, parce que je crois qu'il y a genre 2-3 Infiniti. Je sais même pas, ouais, il y a peut-être une Lexus. Il y a cette Toyota, il y a la Nissan Sentra. J'allais dire la Kia, mais non, la Kia Stinger, ils l'ont enlevée. Elle était sur FH4, mais on l'a pas sur FH5. Donc elle est bien, je pense, dans sa catégorie. Elle doit être plutôt cool, mais elle est pas incroyablement pétée, quoi.
Donc on va essayer de terminer cette épreuve premier. Je sais pas si on va réussir, je pense. Ça va être un peu chaud. Ça dépend. C'est du virage qui arrive, on peut rattraper rapidement. Malheureusement, ils m'ont mis un peu d'avance avec la ligne droite. Donc ce que je vous disais, ça manque un peu de puissance. Mais je pense que si on avait monté plus la puissance, elle manquerait de tenue de route en fait. Donc c'est un peu les choix compliqués. C'est un peu le dilemme. Voilà, pour des courses où il y a beaucoup de routes à moyenne vitesse, je pense qu'elle est OP. Bon, tant pis, on ne gagnera pas. Mais petit podium. Et puis on va aller évidemment mettre les grosses améliorations. Je sais pas trop quel swap on va lui mettre. Le truc c'est qu'il y a tellement de possibilités là pour le coup que... On va voir. On va tester, je sais que le 2GZ Racing c'est 1300 chevaux. J'ai un petit doute pour la puissance des autres swaps. Donc on va tester. Et puis on se retrouve dans un petit instant pour se faire un petit test, pour le moment drag ou quelque chose comme ça en fait. Bon alors on va faire un petit peu le tour des swaps pour voir un petit peu ce que ça donne niveau puissance. J'avoue qu'il y a des swaps sur ce jeu là que j'ai presque jamais installé. Parce que sur FH4 on avait à peu près les mêmes. Mais on va voir tout simplement celui qui sort le plus de puissance. Puisque là bon, on a vu que la voiture, pour le moment top B elle est très bien. Top A, à mon avis elle est bien mais elle se fait un peu distancée par d'autres. Et je pense qu'à partir de S1 de toute façon elle a pas du tout la carrure et le profil pour faire vraiment de la grosse course en fait. Donc évidemment là on cherche le plus gros moteur, le plus puissant. On va aller checker. Ça fait 1120. Ah ouais quand même il est pas mal le moteur de la Viper. Mais il fait moins je crois que sur FH4. Donc là on a 1100 chevaux. Là on en aura 1300 et des poussières. Le V12 7 litres 16 j'ai un doute mais je crois qu'à chaque fois je suis déçu. Je crois qu'il est pas méga puissant celui-ci. Enfin pour Forza évidemment parce que la voiture fait quand même 1000 chevaux. Mais pour Forza 1000 chevaux c'est rien, c'est de l'eau. Toutes les voitures sur ce jeu peuvent monter à 1000 chevaux maintenant. Ah 1300 chevaux quand même hein. C'est pas mal. C'est pas mal mais est-ce qu'on fait encore mieux avec l'autre? Le Racing là. 7 litres 2 là qu'on a installé, il y a moyen. Ça fait longtemps que je l'ai pas swappé celui-ci. Ah je pense qu'il y a moyen que ce soit lui le best hein. Ouais, il y a des chances. Ouais 1356, bon ça se joue à pas grand chose avec le 2GZ Racing mais bon. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on se met du coup? On va se mettre des petites gommes... Je regarde un truc hein. Slick. En slick on est en 891 hein. Presque en top essence, ça vaudrait le coup peut-être de... J'allais dire de faire une config en top S1 mais de toute façon elle ne montera pas en top S1, c'est pas possible. Peut-être 4 roues motrices. Peut-être un espoir pour la jouer en top S1. Bon alors je l'ai mis dans une config V8. Oula. La voiture est chelou à manœuvrer, ouais, je sais pas, peut-être juste le démarrage. Ouah non elle est bizarre à conduire. Allez, il y a un petit truc chelou là. Dans la direction, je sais pas. C'est comme si la voiture elle se bloquait. Je sais pas, c'est peut-être juste le temps qu'on s'y fasse, peut-être aussi le fait de l'avoir passé en 4 roues motrices, ça change pas mal les choses quand même. Oh. Oh, mais en vrai ça se tend très bien en drift, hein. Oh, il y a moyen qu'en drift ce soit pas dégueulasse. Vous savez quoi, on va aller légèrement modifier les améliorations. J'avais pas prévu ça, j'avais prévu plutôt une config drag. Alors attendez, je vais vous montrer un truc quand même, c'est la VMAX de cette voiture-là, qui potentiellement fait partie des plus rapides super berlines. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je vous fais une petite accel et après on va peut-être tenter un petit build de drift, hein, parce que vu ce qu'elle a donné là, facilement, il y a moyen. Ah, par contre la boîte je l'ai mis, j'ai peut-être un peu... j'ai peut-être un peu déconné sur la longueur. Longueur de la boîte au max là. Mais normalement c'est 440 à peu près, peut-être un peu plus même d'ailleurs d'après les réglages. J'ai vu 486 mais ça m'étonnerait. 486 c'est vraiment, vraiment trop. Avec 400 sont validés depuis bien longtemps. On a une petite sixième à passer. Ah 440 elle les fait probablement hein. Elle doit les taper. Donc vous voyez quand même en super berline c'est vrai qu'elle tabasse pas mal, elle a un bon aéro et tout ça. En plus là c'est vrai qu'on a même pas mis l'aéro en mode vitesse, on a mis l'aéro au milieu je pense. Ah bah il est pas réglé. Mais ouais on va aller chercher un réglage drift et on va se la tester en drift. Donc bah écoutez c'est parti, on va se faire le petit drift. Là on a la config parfaite, hein. Config drift, on a en plus la livrée de Weebos là donc normalement c'est parfait. On va voir ce que ça donne en tout cas. Je pense que cette voiture là fera partie des voitures préférées de la commu sur la match 37. Pour des raisons assez évidentes en fait, c'est que bon la Focus est excellente. C'est vrai que la Focus elle est trop bien à conduire, j'ai fait une vidéo dessus, j'étais choqué de voir à quel point elle était ultra fun à conduire. Même si elle est pas si rapide que ça, genre juste vous la mettez en 4 roues, vous mettez un peu plus de puissance et vous mettez le kit rallye, elle est exceptionnelle. Donc la Focus est chouette mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse hype dessus et ça tronche. Fait pas forcément rêver, hein. La nouvelle Focus ST de dernière gêne elle est vraiment... assez discrète, disons ça.
Il y a la Camry, donc avec beaucoup d'améliorations, des swaps et beaucoup de puissance, qui a l'air de très bien s'en sortir pour l'instant en drift. On verra le score final à la fin. Et puis on a la Sunpro, la Fiesta ST, qui je pense va pas beaucoup être plus performant que la Focus. Ce sera peut-être même moins d'ailleurs. Il sera peut-être aussi très cool à jouer, mais c'est pareil, la Fiesta ST, on va dire que la période sport compact de Focus, elle est un peu, enfin de Focus de Ford, pardon, elle est un peu passée. Hein. Même s'ils sont toujours très bons en rallye avec des petits châssis, il n'y a plus la même hype que du temps de la Focus RS 5 cylindres, ou même des gros monstres qu'ils ont fait après, là, qui faisaient plus de 300 chevaux. Ça, c'est un peu fini chez Ford. Donc on verra, la Fiesta ST, je suis pas sûr que ce soit vraiment la caisse qui fasse le plus rêver. Et puis on a le Durango qui va être très puissant, qui a l'air d'être extrêmement cheaté en termes de tenue de route pour un SUV. Alors, il a l'air d'être vraiment super OP. Mais le truc c'est que esthétiquement il ressemble tellement au dernier Durango qu'on a déjà sur le jeu que je pense qu'il y a des gens qui vont même pas tilter que c'est une nouveauté en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si la Camry est votre préférée ou si vous attendez plus un autre modèle. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, tout simplement, c'est le cas, comme d'hab, hein, les gars, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en utilisant le lien soutien pour donner un petit coup de pouce à la chaîne gratos. Il y a mon Twitch pour venir me follow pour les prochains lives. En ce moment, j'en fais beaucoup parce qu'il y a énormément de jeux qui se mettent à sortir. Je rappelle, hein, dans quelques jours, alors déjà lundi, on est en mode stream sur Star Wars, même si c'est pas forcément le jeu que vous suivez peut-être le plus sur ma chaîne. Mercredi, mardi, je sais plus. Mardi, c'est le début de la dernière bêta sur Solar Crown. Donc je vais streamer dessus évidemment pour voir un petit peu ce que ça donne. Jeudi, pas du tout. Oui, c'est ça, jeudi, c'est la sortie de Carrick Street. Donc on va aussi streamer dessus. Et puis après, à partir du 4 septembre, on est en mode tryhard sur Solar Crown. Il y a des rumeurs comme quoi Assetto Evo serait pour le mois d'octobre en plus. Donc septembre-octobre, c'est bientôt. Donc en gros, si vous aimez les lives, si vous aimez découvrir des choses en live, n'hésitez pas à venir me follow. Vous pouvez voilà, aussi utiliser votre Prime pour me soutenir gratuitement. Et puis pensez aussi que vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux pas cher, moins cher qu'ailleurs, en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Merci d'avance à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil. Bon alors ça se termine comment cette petite histoire de zone de drift là? Ça va pas être trop mal mais on n'est pas au record. Elle est un peu trop grande en fait pour ce genre de zone. Elle est très maniable. On en fait un peu ce qu'on veut. On peut prendre des gros angles et la rediriger facile. Mais un peu grande en fait. Donc elle est cool, mais elle est pas monstrueuse. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao.